Noetic Biz est un cabinet très humain, avec lequel on a beaucoup de plaisir à travailler, et en particulier grâce à ces fondamentaux qui s'appuient sur la philosophie, qui nous redonnent sur l'histoire une trace de penseur et qui reste bien sûr toujours d'actualité. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue systématiquement. Il y a des problématiques qui se posent aux entreprises et aux hommes d'aujourd'hui, qui se posaient déjà il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et en fait, les réponses n'ont pas nécessairement vocation à être différentes parce qu'on est en 2021, quoi. Les sciences sociales, en fait, on en a besoin dans nos organisations. Nos organisations, elles sont complètement empreintes de technocratie, de dimensions assez mécaniques. On ne s'arrête plus, on ne se pose plus, on ne réfléchit plus, on s'endort un peu. Et je trouve que amener la philo dans l'entreprise et dans nos échanges, ça nous aide à réfléchir un peu autrement, quoi. Baptiste Canazzi et Jean Maty, qui ont été nos deux premiers contacts, sont des gens différents des autres. Humainement, ils portent les valeurs de leur entreprise. Ça a leur cette singularité qui caractérise Noetic Biz et le résultat de la personnalité de ces deux hommes et puis de l'équipe aujourd'hui, évidemment, puisque l'entreprise a grandi. La différence que j'ai eue avec eux, c'est une différence personnelle. Donc elle est pas, c'est une relation personnelle qui s'est créée. Donc ça joue énormément. On n'est pas dans du consultant pour dire qui peut être langue de bois. Là. On a une vraie authenticité et vérité dans les approches faites et dans les retours qu'on peut avoir sur ce qu'on est nous-mêmes et vis-à-vis du reste de l'équipe. Pour moi, c'était de la co-construction. C'était réellement de la co-construction. Donc ils ne sont pas arrivés avec un schéma tout fait, c'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire là, ouvert à une construction, ouvert à un certain nombre d'hypothèses, ouvert alors qu'en général, le conseil, il vient plaquer sa méthode. Ils sont un peu les deux. Ils sont un peu les deux et c'est ça qui est très sympa. Ils ont en même temps la capacité analytique très très sérieuse. C'est quand même sérieux d'utiliser un philosophe pour essayer d'aborder une problématique quelle qu'elle soit en entreprise. Donc il y a un côté, il y a un côté très solennel à faire appel à des grands hommes comme ça. Et en même temps ils sont un peu foufous, ce qui permet d'apporter une touche un peu rigolote, un peu ludique à ces sujets qui pourraient être très austères. L'entreprise Noetic Biz est une entreprise qui a beaucoup de méthodes et en même temps une capacité à se réinventer, donc une certaine folie, mais toujours en gardant un cadre de travail très structuré et structurant. Je trouve qu'il y a eu une adaptabilité extrêmement forte parce que la moyenne d'âge de Cara est de 56 ans. Et donc, accompagner des cadres dirigeants à observer le monde différemment après 30 ans de carrière, ça nécessite forcément des méthodos et des approches relationnelles pour engager, motiver ses collaborateurs dans une démarche de changement. Et pour ça, ils ont été extrêmement brillants. Je ne connais pas leur méthode. Moi, je ne la connais pas, la méthode. En tout cas, ils sont arrivés différemment, discrètement. Ils ont laissé travailler. Ils nous ont fait travailler aussi. On est allé 2 fois à Lyon aussi. On est chez eux, ils sont venus chez nous, avec un esprit familial, amical. Ils nous ont vraiment embarqués avec eux dans une ouverture d'esprit, en fait. Qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment embarqué toute l'équipe à pousser, à se dire voilà, mais oui, mais alors tu penses ça, mais pourquoi ? Est-ce que si. Vraiment à se questionner soi-même, en fait. C'est ça, en fait, la réussite pour moi. Ils peuvent donner l'impression d'être fous, mais derrière, on sent bien qu'il y a une vraie méthode et rien n'est jamais laissé au hasard, bien qu'on ait l'impression effectivement que tout est fait au feeling, mais non, il y a de la méthode, de l'organisation et tout ça est globalement très cadré. Les Noetic ont cette qualité-là de pouvoir avoir un chemin tracé et puis d'un seul coup aussi partir complètement sur autre chose pour revenir nous recentrer finalement sur l'objectif qui était fixé au départ. Bon, on va dire que la méthode, je dirais, la méthode qui est apparente, je dirais, qui est évidente, sur laquelle on a bien marché, c'est celle de la maïeutique, savoir faire parler. Donc ça, je dirais que... Et c'est quand même le premier travail d'approche
qui était nécessaire quand il s'agit de faire un état des lieux, de déterminer des axes. Moi, j'étais pas fâché avec la philosophie, c'est un sujet, c'est une matière intellectuelle que je trouvais intéressante, mais effectivement que je trouvais très abstraite et très éloignée de l'utilité au quotidien. Certains trouvent que les maths, c'est difficilement applicable dans la vraie vie, mais alors la philosophie, moi, il me paraissait que c'était encore plus, encore plus lointain. Moi, j'ai des souvenirs très scolaires de la philosophie, pour lesquels on n'avait pas toujours une adaptation à la vie courante. C'est pas évident, tout le monde n'accroche pas, donc il faut respecter le rythme de chacun dans cette forme de voyage. J'ai eu plutôt une interrogation, Oui. plus qu'un blocage, c'est-à-dire mais qu'est-ce que notre manager il nous fait, on n'a pas l'habitude de ça, pourquoi on va aller faire de la philosophie pendant 1h30 dans une salle alors que nos clients sont en bas, il y aura un peu d'attente et la priorité c'est de gérer nos clients. Moi je ne l'ai pas vu de cette façon-là, moi j'ai pris pour un enrichissement, voilà, et les noétiques ont pu déblayer le terrain et rassurer tout le monde. Et ce qui est devenu après pour la première séance quelque chose de curieux et de nouveau était devenu ensuite une attente pour les agents et qui attendaient plutôt mais ça sera quand mon tour en fait. On en a vu beaucoup basculer en fait. Justement, la bienveillance que j'évoquais tout à l'heure a permis à ceux qui étaient peut-être moins à l'aise dans le cadre des ateliers de participer autant que les autres. Ils ne nous ont pas parlé de philosophie. Ils ont utilisé la philosophie pour nous amener à observer les choses différemment et à nous questionner différemment. Et après, ils nous ont expliqué que tout ça était le résultat finalement d'une approche philosophique. On est passé d'une équipe qui était plutôt dans le ventre mou de notre axe à une équipe aujourd'hui qui est observée, regardée et plébiscitée dans notre établissement. Toujours dans la vision musicale, on va dire, d'un orchestre où il y a tout un tas d'acteurs qui jouent, la philosophie, c'est le grand orgue qui est au-dessus de tout et qui est capable de comprendre toutes les parties de l'orchestre et toutes les sonorités de l'orchestre. Voilà, donc la philosophie, c'est la compréhension d'une globalité et non de secteur. Pour moi, ça reste l'essentiel. C'est en permanence ma culture du sens, c'est que les hommes ont besoin d'une vision globale et non de vision segmentée. Et la philosophie nous aide à ça. Goéland qui arrive à monter, à nous faire prendre de la hauteur sans se donner trop d'efforts à partir du moment où il sait où il va. Très sérendipité. Parce qu'en fait, en démarrant les travaux avec eux, j'ai pas perçu tout de suite ce qu'on allait y trouver. Donc j'ai arrêté de résister, on a bossé et on a bien produit. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup d'apports pour moi, pour les managers, pour les équipes. Donc je crois qu'il faut leur faire confiance. Je sais pas s'ils savent où ils vont eux-mêmes, mais ils ont beaucoup d'intuition. Je pense que c'est des clowns très sérieux, quoi. Ouais, c'est ça. Je dirais que c'est des clowns très sérieux. D'abord le plaisir. Il y a eu un plaisir partagé unanime de l'ensemble des collaborateurs dans les processus. Une acuité vraiment très importante de la part de l'équipe qui a permis finalement d'adapter vraiment les outils. Je ferais le cadre. Voilà. Ils m'ont montré que j'étais dans un cadre et ils ont permis d'en sortir.